Yes, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 15 du podcast Une dose d'Humble. Fait que comme vous pouvez voir aujourd'hui, je me téléporte. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de podcast chez nous dans ma cuisine. Puis j'apprécie, je dirais que les gens qui m'accueillent dans leur studio, comme vous pouvez voir, je suis en visite avec mon prochain invité. Mais sinon, à part de ça, lundi ça a été un super bon podcast. Celui-là va sortir mardi 19h30, qui s'en vient. Puis petit détail, comme je vous rappelle, allez vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube parce que les 2 derniers podcasts que j'ai enregistrés, celui-ci inclus, vont être sur ma nouvelle chaîne et sur mon ancienne chaîne parce que je vais faire une transition. Fait que allez vous abonner, manquez pas ça, encouragez-nous. Puis là-dessus, on continue avec... aujourd'hui, j'accueille... un gars, il fait du marketing digital, il est propriétaire du studio, il fait des montages visuels, il fait tout, il est autodidacte, il a appris par lui-même, il a son entreprise, puis ça roule comme jamais. Alexandre Garand, de l'Exflex Studio, yay! Là, ça fait bizarre. Yes, ça fait... Ouais, mais merci de m'inviter chez vous. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. D'avoir, dans le fond, accepté l'invitation. Ben, certain. Puis de m'inviter, puis je l'avais accepté il y a un petit bout, mais comme je t'avais dit, j'étais c'est ça, surchargé. Puis là, ben, la job, ça a t'as donné. comme 3 jobs différentes. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais à mon compte, mais j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ouais, c'est ça. Je fais plusieurs choses. Là. Mes journées sont très variées, là, d'une journée à l'autre. Là. Je peux faire de la musique une journée, le lendemain, Il un faut que tu tournage, fasses autre chose. Puis... le lendemain, web, c'est tout. Puis à chaque création jour, de là, logo. t'es occupé. Là. Ouais. Ben là, j'essaie de me garder des moments plus lousses un peu, là, mais ça fait je sais pas combien de fins de semaine que je travaille là, toutes les fins de semaine. Ah ouais. Justement, on s'est croisés au tournage de Rémi Ouais, là, il y a 2 semaines. Tu me disais que ce soir-là, t'allais sûrement en camping faire aussi un tournage. Ouais, finalement, je suis pas allé parce que le temps de recharger mon équipement, tout le kit, là, j'étais trop brûlé, puis je m'étais cogné finalement la jambe cette journée-là. J'ai fini la journée. Ah oui, enflé, dans le mais montage, raide, tu t'es planté un peu. Ouais, fait que c'est ça. Finalement, cette journée-là, j'ai pris du repos, puis je suis allé filmer la semaine dernière au camping, faire des shots de drone assis dans un kayak. C'est ça. Mais comment que tu marches? Ta discipline, ta voix comment, mettons? Y a-tu à chaque matin, tu te lèves à la même heure, le soir? Ouais, ben moi, en fait, je mets jamais de cadran. 5h50 à chaque matin, je me réveille. C'est dans ta tête. Ouais, là. tout le temps. Puis, hey man, j'ai chaud. Excuse-moi. Ouais. Ben non, mais c'est que... Je vais juste ramasser une serviette. Puis, je ferai une coupure là-dedans. non, c'est... c'est... J'ai l'impression que tout le long du... On laisse ça de même. Ok, ouais, il fait chaud. Il y a pas... Un verre d'eau, tu veux-tu un verre d'eau? Non, ben correct. Ben ouais. Mais ouais, c'est la température, on est l'été, il fait comme 30 degrés dehors. Moi, tantôt, c'est pour ça aussi, depuis le début de l'été, vous pouvez voir que je porte pas mon veston. Parce que c'est abusif, là. Je dirais, t'en vas enregistrer un podcast en veston, chemise, puis en dessous, j'ai un petit chandail. Parce que si je sue, ça me fait des cercles de sueur en dessous des bras. Fait que je porte mon petit chandail, chemise, puis je vais laisser faire le veston pour les 30 degrés. Fait que je te comprends avec ton petit linge. Honnêtement, je me suis dit ça va paraître mieux en pantalon, mais Bon, il fait chaud. C'est peut-être les caméras aussi. Je suis plus habitué d'être en arrière des caméras depuis les dernières années que d'être devant. Mais non, c'est ça. Pour revenir à ce qu'on disait, mes journées, ça varie vraiment d'une journée à l'autre. Là, fait que c'est ça. J'aime vraiment ça être à mon compte. Je pense que ça faisait des années que je voulais le faire, mais je n'étais pas encore prêt. Ça fait exactement 5 ans là, que j'étais à mon compte à temps plein. Il y avait un petit stress intérieurement de comme... je peux Ben, tu sais, partir à son compte, ça prend une clientèle. Ouais. Ça prend des connaissances, ça prend de l'expérience, ça prend bien des choses. Puis c'est pas juste d'être capable de faire quelque chose, c'est capable d'aller chercher des clients. Ça prend un agenda aussi. Il faut que tu remplisses ton agenda puis savoir que tu vas être en sécurité. Puis là, on va dire tu lâches ta job, tu vas ton compte, tu sais que dans 6 mois, t'as de quoi qui rentre. C'est ça. Puis en même temps, quand tu t'abandonnes à tes projets, tu vois que tout se connecte, que les liens se font, puis tu rencontres des gens. Exactement. C'est un peu à cause que je fais beaucoup de choses que j'ai réussi à partir de mon compte. Parce que si j'avais fait juste de la musique, je pourrais pas vivre juste de la musique ou peut-être juste du graphisme ou juste du vidéo. T'sais, le fait que je fasse un peu tout, parce qu'à Magog, on se cachera pas, c'est un bassin de population petit, je suis pas à Montréal. Fait que la clientèle, c'est beaucoup plus petit. Fait que c'est sûr qu'en étant varié, ben ça me permet d'avoir du travail tout le temps. Puis pour revenir à ta question de tout à l'heure, c'est quoi mon horaire, tout ça? C'est ça, c'est que moi, 5h50 le matin, 6h, là, je suis réveillé, mon cerveau s'active, puis je suis pas capable de dormir. Fait que je pars, ma routine. Il faut que tu vives le matin, 7h30, 8h, je suis installé devant mon ordinateur, puis je suis déjà en train de prendre mes emails, répondre à mes emails, commencer ma journée, puis des fois, il est 9h le soir, je suis encore en train de travailler. Puis comme je te dis, là, ça fait mais c'est quand que tu te dis, OK, là, il faut que je pense à moi, là, même si j'ai de la job. Y a-tu des moments où tu te dis, là,
Je pense à... Quand mon corps me parle. Quand ton corps te parle, quand tu deviens... Quand il est rendu 3 heures puis je cogne des clous devant mon ordi, je fais comme, OK, là, je pense que ça fait genre 20 minutes, tu tasses une image de plage, jusqu'à ça à la bonne place. Comme je le sais plus. C'est ça. Puis tu sais, souvent, c'est du travail routinier, tu sais, comme la musique. T'écoutes tout le temps en boucle la même affaire. Puis à un moment donné, si t'as les oreilles fatiguées, le cerveau fatigué, t'es plus fonctionnel. Même dans le web, tu fais du code. Si à un moment donné, t'es plus allumé, tu t'es couché tard la veille parce que t'as trop travaillé, tu recommences le lendemain matin, t'es plus tout là. Fait que je te dirais que j'essaie d'être plus à l'écoute de mon corps. T'sais, j'ai eu des problèmes de santé aussi. J'ai de l'arthrose qui est sortie. Je vais avoir 40 ans dans 2 ans. Fait que les bobos commencent à faire surface. Le passé nous rattrape un peu. Quand j'étais plus jeune, je faisais du skateboard, snowboard, tout ça. Puis des blessures de jeunesse. Ben, j'ai vu ça, c'est ça que je voulais te demander dans le podcast. Parce que, longtemps, on parlait du skateboard, mais c'est ça, parce que avant tout, on va pas parler du skateboard. Ça va s'en amener. Mais quand tu as commencé, là, tu dis ça fait 5 ans, tu es à ton compte. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as commencé en premier? C'était-tu plus. Tu voulais faire de la musique de ton bar, puis tu l'as enregistré? Ou... Moi, j'ai commencé la musique dans un band au secondaire, là, plus sérieusement. Là. Avant ça, j'aimais ça chez nous, avoir des instruments, taponner sur des trucs. Je me faisais des faux tambours avec des gros tubs en plastique, puis je faisais des percussions, j'aimais ça. Puis il y avait un piano quelque part, je savais pas jouer, mais j'aimais ça aller improviser. Là, tu trouvais un pattern, c'est ça, un sample, des petites mélodies, des affaires de même, tu sais. Puis ma mère, c'était une grosse fan de musique, mes parents écoutaient de la musique, fait que j'ai toujours baigné dans ça sans nécessairement en faire très jeune, mais à partir de secondaire 1, à l'école secondaire au Salésien à Sherbrooke, j'ai embarqué dans un band. Puis j'écoutais déjà tous les styles. J'écoutais gros du rap. Déjà à 6e année, j'ai commencé à écouter du rap. Fait que ça date d'il y a longtemps. Puis le band, c'était un band de rap? Non, c'est ça. Les gens étaient un peu mêlés quand ils voyaient la musique que j'écoutais puis ce que je faisais. Parce qu'on était dans un band qu'on faisait genre du Offspring, Rage Against the Machine. On faisait plus d'alternatifs, des affaires plus rock ou heavy. Puis là, le monde checkait dans le temps, nous autres, c'était des disques laser. Puis là, le monde checkait tous mes albums que j'avais. Puis c'était tout Method Man, Redman, Dr. Dre. C'était du gros beat. Puis là, il était comme, c'était à qui ces CD-là? J'étais comme, c'était à moi. Là, le monde comprenait pas. Pas de faire du rap? Ouais, ils comprenaient pas trop, tu sais. Mais moi, j'étais un gars qui aimait tous les styles musicaux aussi, tu sais. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux avoir un studio de musique parce que j'aime, tu sais, j'enregistre tous les styles. Le bridge du fait que tu peux t'exprimer. Ouais, puis je pense que être un artiste, c'est pas être bloqué à un style, ça être ouvert à plein de choses, à expérimenter, puis à connaître d'autres styles, sortir de ces barrières un peu. Puis le rap, mettons, dans le fond, c'est pas nécessairement ton studio, tu peux enregistrer toutes les styles. Ouais, j'enregistre une chanteuse en ce moment, je travaille avec tout plein de styles différents. C'est ça, mais toi, dans le fond... le rap, il a tout été dans ta vie, mais t'en as-tu déjà fait? Ouais, moi j'ai fait du rap. Dans le fond, quand j'ai commencé à être dans le band, là, j'ai commencé à m'intéresser plus à composer mes propres trucs. Parce que c'était cool de faire des covers, tout ça. Mais moi, ce que j'avais le goût, parce que ce qui était plus compliqué, c'est de se rassembler toute la gang. On est au secondaire, on n'a pas de voiture. De se voir pour créer, composer, c'est différent. Ça demande du temps, il faut être ensemble. Le timing. Puis l'autre, il faut qu'il fasse la vaisselle. Ça m'aide de faire laver l'autre. Puis moi, il fallait, mettons, le band aurait voulu que j'achète un ampli pour plugger mon micro puis chanter. Mais moi, ça coûtait cher juste pour avoir un ampli pour chanter, tu sais, quand dans des shows, on avait déjà le setup, fait que j'étais là, tu sais, je trippe pas tant sur chanter tout seul chez nous avec un ampli, je veux vraiment m'équiper, avoir mes propres compos, créer mes trucs, puis l'arrivée des technologies, ça montait en flèche. Là, les logiciels sortaient, fait que je me souviens, j'étais allé chez Steve Music à Montréal avec mes parents, là, mon premier logiciel, c'était Acid Pro, c'était des boucles, des loops, puis là, je choppais des drums, je choppais des loops de drums, je plaçais mes affaires, genre composais avec des loops, mais je les défaisais, puis là j'étais comme bon, mais ça c'est ça que du sampling, puis séquencer des trucs, puis là ben je suis parti de là, puis j'ai fait crime, je triple là-dedans, je veux continuer. Fait qu'après ça, ben tu sais les autres logiciels, Pro Tools, Cubase, etc. Tout a suivi, puis là puis tu sais c'est un conseil que je peux donner aux gens qui veulent commencer dans quelque chose. Ça donne rien de commencer avec la Cadillac, la grosse Lamborghini quand tu commences à chauffer. C'est trop complexe. Commence avec un logiciel de base, commence avec l'équipement de base, commence à apprendre les choses, c'est plus important tes connaissances que ton équipement. Un coup que tes connaissances vont dépasser les capacités de ton équipement, là, t'upgrades. Si t'es capable de faire de quoi de qualité avec de quoi qui n'est pas de qualité, mais ça veut dire que t'as les compétences pour upgrade. Dernièrement, j'ai ressorti ma vieille GoPro puis je fais des timelapses du ciel. Ouais, j'ai vu ça. C'est une vieille caméra, mais quand t'es capable de comprendre les settings puis tout, t'es capable d'arriver à un bon résultat, mais là, c'est parce que j'ai l'expérience d'acquis pour les faire. Quand j'ai acheté ma GoPro, j'ai retrouvé des vieux vidéos puis je vois la différence parce que dans le temps, je connaissais pas tout comment
paramétrer ça selon les conditions dehors, tout ça. Mais tu sais, ça vient avec l'expérience. Fait que tu sais, peu importe dans le domaine que t'es, que ce soit du rap, de la musique, que ce soit... d'apprendre, d'avoir les compétences. Puis c'est drôle parce que là, tu dis t'es timelapse du sel, t'es caption du sel. Il me semble que ça fait comme une semaine t'es parti là-dessus. C'est-tu parce que tu voulais faire un test vidéo au final, puis finalement tu te dis c'est bien sick. C'est parce que j'avais reprêté ma caméra à un ami, ça faisait quasiment 1 an. Puis là, j'ai remis la main dessus il y a comme 3 semaines. Puis là, je me suis dit, justement, au tournage de Réverbère, j'avais amené ça. Je me disais, si les gars se pitchent à l'eau, des fois ça peut être cool des shots de GoPro. Mais finalement, le drone, tout le kit, on en avait en masse. Puis là, la GoPro était sortie. Puis là, je voyais ça, le ciel. J'étais comme, je pourrais ressortir ça. Je suis curieux ce qui se passe cette nuit, m'aller checker ça. C'est ça. Puis le balcon 3e ici en arrière, c'est parfait. Puis c'est quand qu'il y a eu du tonnerre? C'était avant-hier? Ça fait 3-4 jours, le tonnerre. Les éclairs, le tonnerre, photos d'éclairs, man. C'est là que tu regardes, c'est impressionnant. Quand tu vois sur une nuit en dedans de 30 secondes, t'es genre, ce qui se passe là, c'est dans l'atmosphère. Nous autres, on est là sur la Terre. Immense. Puis là, j'étais genre, il est parti sur une trip. Je pensais que c'était peut-être un test vidéo, puis là, t'en as refait. Puis j'étais comme, c'est dans le fond. Tu sais, je trippe. Comme tu peux voir, je trippe sur bien des affaires. L'astrologie, c'est quoi qui... pas l'astrologie, l'astronomie. Parce que l'astrologie, c'est plus les cartes. L'astronomie, c'est plus connaître les étoiles. Mais ouais, je suis plus... qu'est-ce qui est le reste plus astral, je laisse ça pour les autres, mais ce qui est vraiment les étoiles, tout ça, je triple. Mon mégantique, l'observatoire, je suis allé 4-5 fois. Les étoiles filantes, je me couche l'été, je regarde ça, je triple là-dessus. Ça serait un de tes petits rêves, là, justement, de pogner un caption de nuit. Ouais, c'est ça. J'en ai pogné des étoiles filantes il y a une couple d'années, mais c'est ça, les qualités d'image étaient so-so. Mais c'est sûr que j'aimerais ça éventuellement me ramasser dans un champ puis faire des belles shots. Là. Mais il faut sortir de la ville parce que c'est la lumière, le problème en ville. Là, ici, tu vois moins le ciel. Pollution lumineuse, pas mal. Puis ça fait partie de tes petits hobbies. Ouais. Puis c'est un hobby que t'as arrêté qui avait pris beaucoup de place dans ta vie, c'est le skateboard, justement. Aussi, à l'adolescence, t'avais-tu visé d'être comme pro skater? C'était-tu un an de Non. J'en faisais 24 heures sur 24. J'étais tout le temps sur mon skate, plus que quasiment sur mes 2 pieds. Mais j'étais pas assez bon pour dire je vais faire une carrière de ça. Mais j'étais quand même pas pire pour faire des petites compétitions amateurs. C'est quoi, mettons, ton best trick, le truc le plus dur que t'étais capable de faire? Genre? De lander, mettons un kickflip, backside, tail slide, là, ce genre de truc-là. Quand même pas pire, là. Ouais, mais tu sais, à cette heure, les jeunes font ça en switch sur un tabletop avec un gros rail. Un 360 flip, ça, c'était mon truc. Ah ouais? Aïe. Mais j'avais mieux mes 360 flips que mes kickflips. Moi, c'est ça que mes chums, ils riaient de moi parce qu'ils disaient, ils faisaient un kickflip à une game de skate, ils m'avaient. Je faisais un 360 flip, les gars. Personne sont capables de le faire. Tu joues à skate maintenant. Ouais, comment c'était ça, du jeu skate, ça s'appelle. Puis là, c'est SKA, mais tu fais le premier, puis tout le monde s'aplante. Ouais, de ça. J'ai fait un hard flip. Là. Ouais, hard flip, frontside kick flip dans un quarter pipe. Mais tu sais, je les landais pas à tous les coups. Là, mais tu sais, je pouvais l'essayer 10-12 fois, puis je l'avais une fois. Puis, mais tu sais, moi, ma force, c'était, mettons, les gros gaps, les gros. Popper sur une table à pique-nique, j'étais à l'aise à faire ça. De monter sur la table. Ouais, avec un ollie, là, grimper sur la table, j'étais à l'aise de faire ça. J'avais des grandes jambes. Là, je faisais 145 livres, quasiment 6 pieds. Fait que là, je suis rendu 40 livres de plus, facile. Fait que là, je suis capable de grimper autant sur un skate, mais je suis encore capable, mais tu sais, j'ai pas l'impulsion, le cardio. Ton passé de skateboard, à force de travailler sur un ordinateur, là, le physique en prend un coup, là. C'est con, là, mais je suis quasiment moins en forme là, que dans le temps que je me cassais la gueule, là, parce que je bouge moins. Ouais, mais tu fais-tu du sport un peu, là? Honnêtement, je mentirais de dire oui, là, parce que à part me prendre des marches avec mon chien, j'en ai fait beaucoup moins. J'ai encore mon skateboard, j'ai des rollerblades, mais tu vois, cette année, j'ai rien fait encore. Là. C'est sûr que j'ai pas pris de vacances encore, fait que j'ai travaillé tout le temps. Je trouve que tu dégages, t'as l'air d'avoir une vie équilibrée et très saine. Ouais, c'est des apparences, là. Non, mais pour vrai, non, je peux... Comparativement à avant, tu sais, oui. Tu vas bien dans ce que tu fais. C'est ça, j'étais à ma place, j'ai un rythme de vie correct, là, tu sais, mon alimentation pourrait s'améliorer, il y a des affaires, tu sais, comme tout le monde, on n'est pas parfait. T'en profites, là, tant qu'à être en vie, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de frère, pas de soeur, fait que y a personne qui dépend de moi, à part mon chien, mon chat, là, fait que c'est quand même pas trop stressant, mais je suis pas un gars qui se magane, je suis pas un gars qui sort veiller tard, je l'ai fait plus jeune, là, tu sais, j'ai eu ma passe, mais même ça, tu sais, ça a été comme de 19 à 24, 25 gros top. Là. Après ça, je trouvais que ça coûtait trop cher, puis je perdais mon temps, puis j'étais hangover. Puis... Ou genre de célébrer quand il n'y a rien à célébrer. Tu sais, là, t'es genre, OK, ben je vais faire ma vie, moi, célébrer. Ben, tu sais, moi, je travaillais, mettons, chez Rona, commis de plancher de soir, fait que j'avais pas un gros salaire, mais j'étais correct. Puis mes amis étaient sur la construction, faisaient des gros salaires. Ils sortaient jeudi, vendredi, samedi au bar.
T'avais plus de cash qu'eux. Les autres me disaient, tu pourras jamais te payer un appart. J'étais comme, ben, moi, par exemple, je sors pas 3 fois semaine. Fait que, tu sais, je fais des choix qui fait que je vais arriver au même point, mais je vais juste peut-être faire différents Dans choix. ta vie, ça te convient. Ouais, puis moi, le temps que les gens passaient au bar, moi, je le passais à essayer d'apprendre. J'étais un gars qui est autodidacte, tu sais. J'ai pas de formation, j'ai appris sur le tas, puis j'étais un gars qui mange. Quand j'aime quelque chose, j'en mange. Fait que, tu sais, le soir, là, je finissais de travailler, j'allais checker des tutoriels, j'apprenais, je travaillais sur la musique. Je savais que ce que je voulais, c'est avoir un studio de musique, puis faire de la musique dans la vie. T'avais ton numéro. Mais, tu sais, à 21, 22, t'as pas encore toute l'expérience, les plus contacts. Je commence par où, c'est ça. T'as le vouloir, mais tu sais, à un moment donné, si tu lâches ta job du jour au lendemain. Tu regardes l'escalier à la place de la marche. Là. Tu dis, ça me prend du studio, mais tu penses pas au micro. Là, ben, c'est drôle, ça a pris plus de temps que d'habitude normalement. Mais là, moi, c'est ça. Normalement, j'amène tout le temps, je prends tout le temps l'initiative d'amener un petit breuvage désalcoolisé. C'est parfait, ça. Puis c'est drôle parce que là, c'est ça qu'elle s'en allait dire tantôt. En passant, ma copine est derrière l'écran, comme toujours, l'assistante. Elle prend du beau contenu visuel. Merci, bébé. Puis, non, c'est ça, ce qu'elle allait dire, c'est que la seule fois où j'ai emmené de l'alcool à un podcast, l'invité buvait pas. Puis Simoniac, Simon de Simoniac Studio, dans le fond, lui non plus, il buvait pas. Puis là, j'étais genre, j'ai sacré mon camp de là, tu sais. mais non, fait que là, je me suis dit, apporter juste du désalcoolisé, le laissant en jus. Puis je laisse l'honneur à l'invité de l'ouvrir. Ah, parfait. Mais vise pas ma face. Ouais, parfait. Ça a failli passer proche après la bouteille. T'es sérieux? Ouais. Merci Gordon, mais c'était drôle, c'était parfait. Ouais, moi, je bois presque plus d'alcool, justement. Je trouve qu'en vieillissant, c'est plus dur les lendemains de veille. Puis, on dirait que. T'as fait le tour un peu. Ouais, puis moi, le problème, c'est que même si je veille jusqu'à 3h du matin, le lendemain, à 6h, je vais être réveillé. Ah ouais, c'est ça. Hein? Mon horloge interne est comme, tu dors plus, c'est l'heure, le cerveau s'active. Puis, Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que là, comme. Je te dirais, il y a 2 mois, c'était ça que c'était. Là. Je pouvais me coucher à 3h du matin. Oups. Il pop pas pire. Pas de blessé. Mais non, c'est ça. Il me couchait à 3h du matin. Je peux me réveiller à ça, 6h pareil. Puis j'étais comme crime, ça les copes sur mon sommeil. J'ai une horloge biologique, là, trop. Moi, tout, je suis pareil. Trop sévère. Même je suis rendu des fois que je fais, tiens. Crime, il sert. Puis, my God, à quoi je sers, moi, aujourd'hui? Tu sais, juste une petite anecdote, ben pas d'anecdote, mais une petite parenthèse, là, on est au studio de Lexflex, ben d'Alexandre, nous on est dans son studio de podcast, parce que dans la pièce d'à côté, il y a un studio d'enregistrement de musique. Ouais, on mettra des images au pire au montage. Ouais, c'est ça, je mettrai... quelques images ouais. De tout ça, mais ouais, c'est ça, depuis que j'avais anciennement de locataire, puis maintenant j'ai dit, fini les colocs, on investit dans nos affaires. Ben, cheers. Ouais, cheers. Le temps que tu replaces ton micro entre les jambes. Mais non, c'est ça. Santé. Santé. Je regardais parce que là, t'en as trop. Pas t'en as trop, mais t'en fais tellement. Mais je regardais tes logos. Ouais. Puis, Motadine, tes images de marque, t'es dedans, là. Puis j'ai regardé des sites internet, j'étais comme, t'es dedans, là. What the hell? Tu dis que t'as appris tout ça par toi-même, mais est-ce que t'as fait des certifications, genre HubSpot, Google? Non, même pas. J'ai travaillé service à la clientèle toute ma vie, fait OK. Puis, tu sais, veux pas... mettons, t'es gérant de commerce, tu reçois des publicités, bon, t'analyses, tu regardes. Moi, je suis un gars très analytique, là. Okay. J'ai vendu l'automobile chez Toyota. J'ai détesté ça, être assis dans un bureau à attendre les clients puis essayer de leur vendre quelque chose. Puis eux autres, ils te prennent tout pour un crosseur. Puis ils pensent tout que t'es malhonnête quand tu veux être honnête. Moi, je commence à travailler. Là, je suis même pas assez à l'aise pour essayer de closer une vente. Là, fait que j'essaierai pas de te crosser. Là. C'est clair que je vais essayer de te servir du mieux que je peux avec ce que tu me demandes. Puis après 3 mois, j'étais tanné. Fait que je suis parti de là. Mais je me souviens que quand j'étais chez Toyota, je regardais les livres de char. Puis j'analysais genre... le Camry, mettons, 2016, puis la revue Camry 2017, ils ont la même photo, mais il n'y a pas le reflet d'arbre dans le Camry. Puis pourtant, c'est la même photo, c'est le même arbre, mais là, le Camry, il n'y a pas le reflet d'arbre. Puis là, upgrade. Tu sais, il y a juste moi dans le concessionnaire qui voyait ça, qui l'a donné à l'autre. Je dis, check ça, pas le Camry, là, la photo est identique, mais là, il n'y a pas les feuilles d'arbre, le reflet, tout. Il fait, j'ai eu ça dans ma face depuis des mois, j'ai jamais vu ça, tu sais. Moi, j'étais comme... Fait que, tu sais, c'est là... Toi, t'analysais les petites images de la marque, les petits détails. Les montages. Quand je vois je suis le pire pour me faire cibler de la pub parce que le message passe pas. Moi, j'analyse trop. J'analyse pas le message, j'analyse comment c'est monté, l'écriture, comment ils ont fait les animations, le char, c'est-tu filmé, c'est-tu vraiment un char ou bien ça a été fait, mettons, avec Real Engine. Puis, tu sais, à cette heure, là, ils font quasiment toutes les pubs de chars, c'est même plus des vrais chars. Non, c'est ils n'ont pas pris... Ouais, c'est ça, c'est le modèle. réalisme est tellement fou que tu vois pas la différence, tu sais.
Fait que moi, c'est ça que j'avais de développer, tu sais. Puis, veux pas, en étant enfant unique dans ma jeunesse, j'étais tout le temps dans ma tête. Fait que j'étais avec des adultes, avec mes parents, puis tu sais, j'analysais, je checkais, j'écoutais, j'avais une très bonne écoute, je parlais pas. J'étais gêné, ben raide, j'arrivais partout, je parlais pas, j'étais dans mon coin. Mais le fait d'analyser, d'écouter, je trouve qu'on apprend beaucoup plus à écouter qu'à parler dans la vie, là. Ouais. Ceux qui parlent beaucoup et qui ont zéro écoute, là, c'est ceux qui pensent tout connaître, mais qui connaissent le moins souvent dans la vie. Là, tu sais. Tandis que ceux qui écoutent, moi, en tout cas, plus jeune, je suis content d'avoir eu plus d'écoute que de paroles, mais aujourd'hui, il faut que j'essaye de me tone down un peu parce que là, je suis comme... J'ai l'impression que je n'ai tout le temps trop à dire. Je suis tout le temps dans ma bulle à travailler, à faire mes affaires. Fait que quand vient le temps de m'exprimer, je parle à du monde. Là, tu penses à toi comme le gars qui parle trop, mais là, non, je parle jamais. Ouais, c'est ça. Genre, laissez-moi. Mais là, maintenant, on parle de ta jeunesse puis de ton apprentissage, l'école. Toi, as-tu trouvé ça dur ou plus simple ou t'étais détaché? J'ai trouvé ça dur à arriver au secondaire parce que j'étais un petit gars de Magog qui arrivait à Sherbrooke. Okay. Tout le monde de Sherbrooke arrivait de des écoles où est-ce qu'il y avait des amis. Puis moi, ben de Magog, il y avait un gars qui m'avait comme incité à aller m'inscrire au Salésien. Fait que c'est un peu pour ça que j'étais allé à cette école-là. Puis l'école m'attirait aussi. Mais il restait que j'arrivais là à peu près tout seul quand tout le monde avait des gangs. Fait que j'ai trouvé ça dur un petit peu au début. Il a fallu mettre mes culottes. Mais c'est là que j'ai appris à me forger un peu un caractère. Là, parce qu'avant, j'étais justement docile, disais pas un mot. Puis là, je me faisais bully, genre, puis je disais rien. À un moment donné, c'est mes chums, ils me disaient là... je me faisais bully par des amis dans notre propre gang, genre. Parce que je me tenais avec les skaters, avec les gars qui faisaient de la musique. Mais j'étais le gars low profile, full gentil, qui dit rien. Fait qu'il y a du monde qui en profite pour t'écraser un peu. Ils savent c'est ça, il est facile à écraser. Mais là, un moment donné, mes propres amis me disaient là, t'as le gars, défends-toi puis casse la gueule. On sait que tu vas y casser la gueule. Puis moi, j'étais comme, okay, toi, t'es là, t'es 6 pieds. Mais tu sais, moi, j'étais à l'aise de me défendre. Mais tu sais, il faut que tu me cherches. Il faut que tu me cherches pendant comme 6 mois puis que je sois vraiment à bout. Puis à cette heure, j'ai la mèche courte un peu plus. Mais en fait, à cette heure, je suis capable de m'affirmer puis mettre mes limites. Là. Mais plus jeune, justement, j'étais comme, je me faisais manger à laine sur le dos puis un moment donné. Mais en même temps que ta patience, c'est parce que tu connaissais ta valeur quand tu te faisais écœurer. Fait que sûrement que tu disais, garde, ça va passer. Puis finalement, les personnes, ils arrêtent pas. Fait fallait bien que tu mettes ton pied à terre. C'est ça. Je veux dire, tu leur dises. Là, mais... ça, je pense que ça va arriver dans toutes les générations. Là. Tout le temps du monde qui vont essayer de tester les autres. Si tu dis rien, puis il faut que tu dises de quoi, puis c'est là qu'ils arrêtent, puis qu'ils te respectent. Mais tu vois, moi, de mon côté, l'école, c'était pas que j'étais pas bon, c'est que j'avais pas la volonté pendant tout. Okay. Fait que c'est ce qui m'a fait lâcher. Puis je savais trop ce que je voulais pas faire, puis ce que je voulais faire, tu sais. Puis non, c'est ça, c'est pour ça que je me disais, tu sais, est-ce que c'est dans la nature des gens autodidactes de même, tu sais. Ben, tu vois, moi, le secondaire 1 à 4, j'étais au Salésien, puis ça m'a vraiment plu, cette école-là, parce qu'il y avait beaucoup d'activités, il y avait beaucoup de trucs parascolaires, pas juste au niveau... Ça te donnait le goût d'y aller. C'est ça, t'avais le skatepark, il y avait des activités l'été, l'hiver snowboard, je faisais de l'équitation, tu sais, plein d'affaires. Travail du bois, fait qu'on apprenait, on pouvait faire autre chose que juste être dans les livres. Puis là, quand j'étais arrivé en secondaire 5 à la ruche, il n'y avait plus vraiment d'options de cours. Moi, j'aurais voulu qu'on amène le skate, puis là, ça coûtait trop cher d'assurance, puis ça. C'est drôle parce qu'il y a 2 ans, j'ai été responsable du skateboard à la ruche avec les jeunes, ils m'ont engagé. Puis j'étais comme, c'est drôle, je suis payé pour surveiller les jeunes au skate. Puis moi, quand j'étais au secondaire, ils disaient que c'était trop cher. C'est peut-être toi qui as amené l'idée d'un Moi, honnêtement, des fois, je me dis, j'étais un peu avant-gardiste parce que j'aurais aimé ça qu'il y ait un peu comme on a ici un petit studio de podcast pour faire des radios étudiantes. Il y en avait un petit peu, tu sais, des radios étudiantes, mais j'aurais voulu faire une petite station de télé, apprendre à faire du montage vidéo, apprendre à faire du graphisme, apprendre à faire de la musique, apprendre à... Tu sais, pas être dans l'orchestre. Il y avait ça avant. Je sais que quand j'étais à Nicolas Gatineau, avant que j'aille là, il disait, il y a 10 ans, il y avait un garage. Puis là, tu pouvais aller dans un cours de mécanicien, c'est au secondaire, mais ou Gatineau, de cuisine. Au niveau du multimédia, sont très forts. Là. Il y a des grosses écoles dans ce coin-là. Ouais, c'est gros Gatineau. Puis, tandis qu'ici, il n'y avait rien. Là, ça commençait, surtout l'école La Ruche, qui était une école publique à Magog. Il n'y avait pas... Ils investissaient pas beaucoup. Puis là, ils ont fait le blog sportif. Ils ont fait... C'est tout... Le jour puis la nuit, ils sont rendus avec des Macs, avec une équipe de montage vidéo. Ils font le site web de l'école, ils font des publicités pour l'école. C'est comme si tu l'as visualisé, puis là, tout tu vas là, puis t'es comme, hey, tout ce que je voulais, c'est rendu secondaire 5, je me rencontre l'orientrice, l'orienteur qui nous enligne un peu dans la vie. Puis j'ai dit, moi, j'aime ça créer des choses. J'aime ça travailler sur des machines technologiques. Elle me sort réparateur de VHS. De lecteur VHS, tu sais. On s'entend, il n'y a plus de VHS sur le marché. Ou réparateur d'élévateur, d'ascenseur. Parce qu'il y a des boutons d'un ascenseur. Si t'as pas compris ce que j'aime, j'aime créer des choses, j'aime ce qui est artistique. Technicien, je vais être
artistique. C'est ça, je veux pas réparer des machines dans la Grèce, là. Je veux créer des choses avec des machines. Mais elle, tu sais, c'était une madame plus âgée. Elle n'a pas conscience de ça. Ouais. Mais tu sais, t'imagines avoir eu un orienteur allumé qui serait arrivé puis qui aurait plus saisi ce que je veux. Là. Ouais, moi, parlant à un jeune, moi, pour vrai, je pense que je serais bon pour cibler ce que les jeunes veulent. Ouais, toi, t'as besoin de ça. Mais c'est ça, avoir vécu ce que t'as vécu. Tu le sais, tu connaissais tes besoins. Je pense que tu pourrais apporter l'aide, mettons. Mais là, commence pas ça. Tu vas en avoir ben trop sur les épaules. Même à un moment donné, c'était ça. À Rush, avant même de m'occuper du skateboard, j'avais donné des cours aux jeunes pour apprendre à faire de la musique. Justement, ce que j'aurais aimé avoir. Là. Bon, je l'ai enseigné. Sauf qu'eux, ils ont annoncé ça comme activité DJ. Fait que tous les jeunes s'en venaient apprendre à mixer avec des tables tournantes, des contrôleurs, parce qu'à Star, ils savent même plus c'est quoi des tables tournantes à vinyle. Là. Fait que là, moi, je m'en venais leur montrer un beau cours pour apprendre à s'enregistrer à studio, composer les beats, tout ça. Puis là, j'ai switché mon cours genre à une semaine de préavis parce que j'ai vu comment ils l'avaient annoncé. J'ai dit, peux-tu demander aux jeunes qui sont inscrits ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est apprendre à être DJ ou apprendre à faire des chansons? Puis c'était comme 3 quarts voulaient être DJ, un quart voulait apprendre. Beatmaker ou DJ? C'est ça, c'est pas pareil. Mais eux, je pense que DJ, c'est être beatmaker. Le monde comprend pas vraiment la nuance. DJ puis producer, beatmaker. Ouais, producer, beatmaker, DJ, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. DJ, ça va faire des mashups, jouer avec des playlists. Le DJ va vivre de la musique du producer. Mais il y a des producers qui sont DJ, il y a des DJ qui sont producers. Il y a des beatmakers, DJ, producers. C'est ça. Moi, des fois, je suis DJ à des événements parce que je me fais appeler. C'est ça. Ça revient encore, je fais plein d'affaires. Mais elle aussi, Ash qui est derrière la caméra, elle est DJ, elle se fait appeler des fois. Justement, demain soir, on s'en va là. OK. DJ. Dans quel coin? Dans quel coin? Tu peux le dire. Dans le fond, au camping Bonjour à Granby. OK. Ouais. Ah, moi, tout, je monte à Granby demain. 3 DJ. OK. Tout le monde a des écouteurs, puis ils peuvent écouter le DJ qu'ils veulent, puis on voit c'est qui écoute. Fait que c'est ça, DJ Battle. 3 DJ, écouteurs, les couleurs. C'est compétitif. La dernière fois on est allé, il y avait 200 personnes qui étaient allées. Puis quand t'es dans la salle, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique, mais là t'entends des c'est du monde qui crie, du monde qui chante. Mais au début, ça sonne awkward, mettons, quand il y a 30 personnes. Mais quand t'es rendu une centaine et plus, mais là, tout le monde chante. On va dire, il y a un petit retourne, il y a un petit groupe ensemble qui chante la même tune. Puis là, tu te retournes, t'en as un autre qui chante un autre tune. Puis on n'a plus l'air fou. Là, non, c'est ça, c'est parti. Moi, j'étais arrivé, puis. C'est un camping à l'heure qu'on est arrivé, préparation, puis tout. Il y a des enfants, puis tout. C'est la première heure, c'est plein de petits-enfants. Puis là, je suis là avec ma bière. Une anecdote nowhere. Je sais pas si t'as vu ça. J'ai juste mis ma bière sur le coin de la table de pique-nique, puis c'était à l'intérieur. Puis là, je regarde pas, je la mets là, j'entends tang, je me retourne, la bière qui a splashé partout. Là, le monde me regarde, je suis comme... Ah non, tu parles, tu sais, le vieux cave là, qui s'en va là avec son alcool, puis plein d'enfants échappent ça. J'ai changé de place. Quand je suis revenu, c'était plein, avec personne. En tout cas, c'est des affaires de même. L'alcool. Puis ça disait pas de bière justement là-dedans, pas de rien. Là. Oups, tu parles. Pourquoi j'ai pas vu ça avant? Mais ouais. Ben ça disait pas de bière en bouteille, puis être en canette. Sûrement pour éviter le verre. Mais ouais. Fait que les DJ, c'est un camping. J'ai oublié ma petite clochette. Mais je vais la faire audio, c'est un ding 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 ding. Yes. C'est le slap control. Mais là, le slap control de cet épisode, c'est qu'on vient d'enregistrer un 20 minutes de l'épisode, puis on l'a perdu, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. 10 minutes. 10, ouais, c'est vrai. 10 minutes. Ouais. Mais ouais, fait que c'est ça, le slap control, c'est pour éclaircir les autres, puis je sais pas si je t'en avais parlé, dans le fond, c'est quel est l'événement la plus destructrice qui t'est arrivé dans la vie, mais que t'en as tiré la meilleure leçon puis qui t'a aidé à avancer par la suite? Ouais, ça a été une séparation qui a été difficile après une grosse année. Là, dans le début vingtaine, j'avais 21 ans, puis j'ai gagné à la loterie avec la copine que j'avais à l'époque. Ouais, c'est ça. Là, j'essaie de refaire la réaction, mais t'as gagné à la loto, J'avais gagné à la loterie, on avait gagné 50 000 à deux. Quand même, ouais. Puis pas longtemps après, elle est tombée en arrêt de travail. Moi, je travaillais comme gérant chez Rona. Je faisais quand même des grosses semaines, je finissais tard le soir parce qu'on plaçait le stock, on faisait des grosses soirées. Puis pendant une semaine, pendant qu'elle était en arrêt de travail, elle était tout le temps chez le voisin en haut, puis elle rentrait pas coucher. Puis elle avait un petit gars qui était pas mon enfant, puis moi, je m'en occupais comme si c'était le mien. Ouais, t'en faisais pas mal. Ouais. Puis, tu sais, moi, quand je rencontre quelqu'un, puis ça clique, si elle a des enfants, la personne, c'est bien normal
Puis ça faisait combien de temps vous étiez ensemble, maintenant? On a été 2 ans, un petit peu plus que 2 ans ensemble. Okay. Puis c'est ça, elle était en arrêt de travail, puis elle consommait, puis on avait gagné de l'argent. Fait que elle était comme, elle vivait sur l'argent qu'elle avait gagné, mais là, après une semaine qu'elle rentre pas coucher, moi j'ai comme pogné une heure, fait qu'on est allé porter son petit à la garderie. Coucher, t'es où, tu dis? Ben, elle passait les nuits blanches chez le voisin à gamer, là, à jouer à des jeux vidéo, puis à se droguer, là. Mais tu sais, je savais pas ce qui se passait. Il était tout le temps une gang, là. Tu sais, elle était pas tout seul avec, mais reste que tu sais pas ce qui se passe là, ça dope dans la nuit, quand il rentre pas de la nuit. Puis là, moi, après une semaine, à avoir une blonde qui rentre pas de la nuit. Pendant ce temps-là, t'as son enfant. Ouais, puis son enfant, il est avec moi dans le son enfant, elle ne voit pas de la semaine. Ben, elle le couche, puis elle s'en va chez le voisin après. OK. Puis toi, tu gardais, dans le fond. Ben, moi, je revenais de travailler, elle le couchait, elle s'en allait. Puis là, ben, j'étais là tout seul. Tu sais, moi, souvent, je faisais de la musique, je travaillais sur mes affaires, mais là, un moment donné, t'entends pioche en haut parce que le monde ils ont du fun, puis toi, t'es en bas tout seul. Voisin pas à côté, non, voisin au-dessus. Non, je te jure, ça n'a pas été le fun. Puis là, moi, après une semaine, j'ai fait comme je n'ai assez. On est allé porter son petit à la garderie. Elle avait pas de char, c'est moi qui chauffais. Bref, je vais porter son petit à la garderie, on revient, je l'embarre dehors, puis elle appelle la police, comme quoi que je me sens embarré en dedans, puis que là... Fait que ça a vraiment dégénéré. J'ai été obligé de ramasser là, mes affaires qui étaient à moi le plus possible cette fois-là, puis j'avais même plus le droit de retourner là après. Ouais, à cause que tu l'embarres dehors. Ouais, c'est ça. Puis elle a porté plainte, puis tout ça. Mais tu sais, moi, je suis comme, man, ça fait une semaine qu'elle rentre pas de la nuit. Moi, je travaille, je garde ma job, puis elle est en arrêt de travail parce que, tu sais, si t'es en arrêt de travail pour burn-out, là, tu prends soin de ta santé, tu vas pas te geler la face à gamer toute la nuit, tu sais. Mais t'as-tu tout perdu au final, genre? Ben, en fait, c'est ça, on avait investi beaucoup dans tout ce qui était meubles, tout le kit, puis là, elle avait plus d'une scène à la fin quand on s'est laissé, fait que c'est son père qui m'a dédommagé une petite partie. Mais lui, il compatisait pour toi, là? Ben, en fait, il était pas de bonne humeur, mais il voyait bien qu'on se séparait, puis que, tu sais, moi, le meilleur d'une autre, c'était comme, moi, je voulais au moins une partie des affaires, mais elle voulait rien me laisser, elle voulait garder la place, elle voulait tout, parce qu'elle avait son petit. J'ai même laissé mon lit de quand j'étais jeune chez mes parents. C'était le lit que son gars y avait. Puis notre lit qu'on avait ensemble, qu'on avait acheté. Tu sais, elle m'a dédommagé. T'étais gentil. Là. Ouais, pas vraiment de choix. Pas par volonté. Là, ouais, c'est ça. Par obligation. Mais tu sais, c'est ça. En même temps, c'est de l'apprentissage. Puis après ça, ben, j'ai appris à essayer de mettre mes limites. Puis de justement... grandir de tout ça parce que ça a été une épreuve assez difficile de retourner chez mes parents après parce que là je me retrouve tout seul tu peux où aller puis du jour au lendemain il faut que j'habite quelque part tu sais fait que je devais avoir ça 23 à peu près là, je suis retourné chez mes parents. C'est un gros coup là, ça a été dur, à 20 ans t'es là on top of the Washington depuis 19 ans j'étais en appart puis j'étais dans mes affaires. Tu tenais bien ça à cœur être autonome là, ouais puis tu sais j'ai toujours travaillé, j'ai toujours gardé mes jobs, j'ai toujours été un bon employé là, tu sais j'étais pas le genre de gars qui changeait de job aux 2 semaines là, tu sais j'ai travaillé à plein de places quand même plusieurs années ou plusieurs mois là, tu sais. Puis là, ça avait été comme une période assez difficile que ça m'a fait me remettre en question, mais ça a été un mal pour un bien parce qu'après ça, ben justement, j'ai appris à mettre mes limites avant que des choses comme ça arrivent. Là, puis, à réagir plus vite. Là. Avant, j'étais le genre à accumuler, je disais rien, puis à un moment donné, ça éclatait. Ça revient pas mal à quand tu te faisais bullier à l'école. Ouais, au secondaire, c'est ça. Ouais. Ça t'a pris une expérience, puis tu mets ton pied à terre, puis là, même chose. Là, je sais plus. La joke de la merde, on l'a fait avant ou après? Ouais, je sais plus de ce qu'on avait de croissance personnelle, c'est venu après. Ouais, c'est ça. C'est venu après, on a parlé beaucoup de croissance personnelle. C'est parce qu'on parlait justement, t'expliquais de comment tu te sortais de tes émotions, puis qu'auparavant aussi, t'étais quelqu'un qui réagissait très critique, puis tout. Puis qu'aujourd'hui, ben là, la façon dont tu parlais, j'étais comme, d'après moi, il a lu une couple de livres. Ouais, c'est ça. Mais ça vient d'une certaine influence qui était dans ton entourage. C'est ça, une clientèle, un client que j'avais en particulier qui était conférencier, que lui, justement, c'est ça, ça touchait beaucoup croissance personnelle. Puis il y a aussi le côté travail autonome qui m'a beaucoup forgé, là, parce qu'avant, les émotions, quand tu es à ton compte, tu peux pas laisser les émotions prendre le dessus, là, dans le sens que s'il arrive des affaires avec des clients, puis si tu es fâché, tu te dois de rester diplomate, puis de parler calmement, puis d'expliquer ton point. Tu peux pas lever le ton, pogner les nerfs, puis mal agir. Le comportement doit changer quand t'es en affaires versus quand t'es un petit jeune énervé qui n'a pas de responsabilité. Ou c'est comme lui, mettons, là, tu disais, ils sont les pécales, rangez 8. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est en ranger 2, mais ça change pas grand-chose, tu vas te payer pareil. C'est ça, exact. Ça va pas juste sur ton avenir. Fait que j'imagine la maturité, quand tu dis travailleur autonome, faut que tu casses des affaires dans ta tête. Parce que tu penses à l'avenir aussi. On va dire, tu as un client, c'est la personne que tu détestes quasiment le plus au monde.
mais qui peut te donner le plus d'opportunités de porte. Puis en même temps, ben, vous pouvez bâtir une relation professionnelle. C'est pas parce que l'autre a fait. T'sais. Tu peux cliquer avec une personne dans le personnel, puis ça soit la pire personne avec qui travailler. Puis tu peux travailler avec quelqu'un que tu as une super bonne chimie au travail, mais que personnellement, c'est pas ton style de gars, mais qu'au travail, il y a moyen de développer quelque chose. Fait que c'est de savoir faire la part des choses aussi. Là. Puis, surtout en étant à son compte, un moment donné, il faut que tu sois un peu apte à être un peu caméléon. Tu as des clients, tu peux faire des jokes. Tu as des clients, il faut que tu sois vraiment non personnel. Tu restes vraiment professionnel. Fait que être à son compte, c'est un peu ça aussi. S'adapter aux demandes. Puis, ouais, puis mettre les gens en confiance. Parce que veux pas, même si tu as un beau logo, des cartes d'affaires, un site web, si tu as de l'air d'une merde, si tu te présentes et tu as de l'air nonchalant, tu pas de l'air accueillant, tu pas de l'air à savoir de quoi tu parles. Puis tu as de l'air là juste pour avoir un chèque, puis tout. Le client, il va leur ressentir charisme. Oui, il est comme là, il donnera pas du sien. C'est ça. Même si c'est ta job, je veux dire, ils veulent le sentir que tu veux prendre ça à cœur. Exact. Puis c'est rare parce qu'on parle de... Mais là, on en a parlé, mais là, on parle de job. Là, on sait plus avec le premier tennis qu'on a parlé. Mais là, je sais que je veux montrer la pancarte pareil. Puis, on l'avait pas montré. Un peu mélangé. Ouais, on avait... genre, tu m'as dit que... Ouais, on va repartir de là, maintenant. Parce que je me suis dit que j'allais commencer à faire ça. Je sais pas quelle caméra regarder. Parce que la dernière fois, lundi passé, j'ai enregistré le podcast avec Christian Androuin de Studio C. Puis on savait parler pas mal souvent. J'étais à son studio enregistrer de la musique, puis on jasait pas mal. Mais il m'a dit des affaires comme il est allé, écoute, il y a un vidéoclip qui est passé à Musique Plus, puis il y a des grands accomplissements. Puis plein de choses, puis là, à la fin, il montrait sa première guitare qui a gratté, puis tout, puis j'étais comme, j'aurais dû montrer ça dans le podcast. Puis comme je te disais tantôt, j'étais comme, tu sais, des éléments à montrer. Là, c'est comme un mettons, t'es diplômé du primaire, là, ça ressemble du cadre de même. Diplôme, ouais. Puis c'était le vieux logo de Musique Plus. Puis c'est vraiment, c'est écrit le band, hey, excuse-moi. Ben, tu te souviens-tu du nom du band de Chris? C'était Rose. En tout cas, excuse-moi, Chris, pour ça, je m'en souviens plus. Mais ouais, c'était écrit là, 96, 97, là, tout est nice. Fait que je me suis dit, à partir de ce jour, je vais montrer. Ouais, un peu de. Là, je vois, il y a une belle pancarte dans le fond. Ouais, vas-y, tu peux montrer ça. Même moi qui l'ai fait, le design pis tout. Ouais, c'est bien simple, là, on s'entend, là, j'aime ça des fois des affaires plus simples et purées, mais... Ben c'est ça, c'est simple et épuré. Ouais. Que ton logo, mais c'est ça, tu vois, là, tu fais tout là-dedans, là, infographie, design web, multimédia, podcast, c'est nouveau. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on n'avait pas parlé de mes tarifs, tout ça, mais ouais, mais là, c'est ça. là. Dans le fond, j'ai rajouté podcast à mes services, étant donné que la pièce ici est maintenant aménagée en location pour ceux qui seraient intéressés. Fait que si vous êtes intéressé à louer la pièce, je loue ça 70$ de l'heure, incluant ma personne à la technique. Fait que vous avez 2 caméras. C'est un bon prix, là. Ouais, 2 caméras, 2 prises audio, que je vous sauvegarde ça. Je peux vous faire le montage aussi. Si jamais vous voulez le montage par la suite, c'est 35$ de l'heure. Le même tarif que je charge pour en studio, si jamais vous voulez venir en studio pour enregistrer. C'est ça, l'autre pièce à côté est aménagée pour enregistrer. Puis, ça a pris combien de temps faire ton logo? Mon logo, je dois avoir passé peut-être une journée. Là. Je l'ai fait, j'ai dormi là-dessus, puis je pense que j'ai rien retouché. Je suis parti avec ça, puis je l'aimais vraiment. Je vois l'inspiration Los Santos. Honnêtement, je l'ai vu par après. Parce qu'au début, à la GTA. Là. La GTA. Ouais. Mais ça fait ton style. Ouais, puis le S, il n'est pas tant évident, tu sais, c'est un Lexflex Studio, mais il a son style. On pourrait dire que c'est un 8, mettons, tu dis ça peut être un 8, ça peut être un G, mon nom de famille, Garant, ça peut être... On voit carrément, tu sais, on le voit à cause, j'imagine, c'était... Ouais, aussi, là, puis je lui ai donné un petit style, puis c'est ça, tu sais, je me suis même fait parler j'ai une couple d'amis qui travaillent dans des agences, puis qui connaissent bien des graphistes, puis ils m'ont tous dit que mon logo, il est parfait, il respecte les standards, puis... Ben oui, ben c'est ça. Fait que c'est ça, on avait parlé, tu sais, j'ai pas de cours, tu sais, mais moi, c'est vraiment... ça, par tes études, puis comme tu dis, t'as pas de cours, mais on voit que t'as analysé beaucoup, parce que même jusqu'à aller séparer avec ta couleur du rouge, la même teinte, c'est ton image de marque, rouge, noir et blanc. Ouais, c'est important de faire une séparation que les gens le voient. Il faut tout le temps se dire que les gens, il faut que ça soit simple pour eux autres. Divisé aussi. C'est ça, exact. Quand, mettons, je vois un flyers de plein d'artistes, puis ils ont tous leurs noms écrits de la même couleur, rien qui sépare, pas de virgule. C'est simple, mets une virgule avec une autre couleur entre les noms d'artistes, puis tout de suite, on vient de voir, même des fois, je vois ça sur YouTube,
t'as le titre du clip, t'as les noms d'artistes, mais il n'y a aucune séparation, il n'y a rien qui indique quoi. Dites-vous que les gens vous connaissent pas, là, écrivez les choses en fonction de si quelqu'un vous découvre, comment il va faire pour vous retrouver, s'il est même pas capable de savoir vous êtes qui dans le titre. T'sais. Ou même si t'écris, mettons, je sais pas, si t'écris un texte sur un site internet, tu vas pas mettre un paragraphe, tu vas le découper. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. C'est ça, allégé, tu vois. Puis tu lis, mettons, la première ligne, ça a un lien. Fait que ça, c'est le même principe de pas regarder l'escalier au complet, mais une étape à l'étape. Puis quand j'ai commencé en graphisme, j'avais de la misère à conseiller. Moi, je voulais faire ce que le client me disait. Mais des fois, le client, il connaît pas ça, le graphisme. Là. Il faut que tu y expliques. Il faut que tu le conseilles. Il faut que tu lui dises, regarde, ça, c'est pas mal plus beau que ça. Je te propose ça. Puis, j'ai des clients qui veulent tout en gras, tout prendre l'espace. Mais oui, mais alléger, puis laisser du blanc, laisser respirer un peu le montage. On veut le voir. C'est ça. Ça, il y a de la place, mais les plus gras. Ouais, mais là, je ne mettrais pas tout en gras, tu comprends pas. Il y a des éléments à mettre en valeur. Il y a des. Puis ça, avant, j'avais de la misère à vendre ça à mes clients. J'étais comme, je vais faire ce que tu veux. À la fin, je faisais de quoi? J'étais là, c'est lettre. Mon client fait, j'aime ça. Moi, je fais, c'est lettre. Ça marche pas parce que tu regarderais, mettons, quelqu'un qui a fait les études, là, il le regarderait. Puis là, il dirait ce qu'il n'y a pas de correct. C'est ça. Puis là, c'est ce que tu savais, dans le fond. C'est ça. Puis mettons, il dit ça à ton client, il dit, ouais, mais ton graphiste, il connaît pas ce qu'il fait, regarde, ça, c'est tout croche. Puis là, ton client, lui, au lieu de faire, c'est moi qui lui ai conseillé, il va dire, Chris, mon graphiste, c'est pas un bon graphiste. Ouais. Fait que c'est toi qu'il faut que tu vendes ta salade, tu dis, garde. Puis moi, je le dis à cette heure à mes clients, je vais être fier de ce que je te donne. Ouais. Je veux le mettre dans mon portfolio. Là. Je veux que tes affaires, je les promouvoie puis que je sois fier de ce que j'ai créé. Je veux pas faire j'ai fait ce que le client voulait, mais je trouve ça dégueulasse. T'sais. Puis il y a beaucoup de gens qui font ça, puis ça, c'est avec l'expérience, la confiance, être capable de le dire au client d'une manière qui ne se sentira pas offusqué. Il y a une façon de fonctionner parce que c'est de la psychologie du graphisme ou multimédia, du montage vidéo. Des fois, tu veux pogner des takes. Puis c'est pas long que ça peut avoir l'air amateur. Là. Ouais, c'est ça, c'est pas long que ça peut avoir l'air amateur, mais tu fais une take, puis ça prend prendre une demi-seconde ou une seconde, 2 secondes, puis si cette take-là est quand même importante, ça va apporter un feel. Ouais. Puis j'ai respecté l'apparition que tu m'as mis dans le dernier vidéoclip. Je pense pas que c'est le dernier vidéoclip que tu as fait. Je pense que c'est un autre après. Indécence. Ouais, c'est le dernier. Je pense qu'on a tourné ça. Mais je voyais l'élément que tu disais. Christy, j'ai pas demandé vraiment si je mets sa face. Puis là, tu sais, il y a un enfant, on veut prendre sa face. C'est ça. T'es allé avec. Parce que je t'avais dit, je vais te mettre dans le clip, mais en même temps, tu sais, c'est comme festif, les boys qui sont sur le bord de la beach. Fait que, tu sais, il n'y a pas tant d'enfants, mais je me suis dit, on va quand même donner un clin d'œil. Puis en plus, tu l'as mis, la psychologie, tu l'as mis quand Rémi dit rassemblement. Il utilise un mot de réunion. Ouais, c'est ça. L'image appuyait les paroles. J'étais genre, je l'ai. Ouais. Ben, ça aussi, je trouve ça tout le temps important de donner un spotlight à tout le monde. Tu sais, je trouve ça plate, mettons, moi, participer à quelque chose puis qu'on me voit jamais nulle part. Fait que, tu sais, ne serait-ce que juste le petit spot que je t'ai donné, je trouvais ça important. Puis je te l'avais dit quand je t'avais vu, je vais te mettre dans le clip. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais. C'est pas genre le gars qui arrive avec les kids, hey, on s'en vient. Ouais, non, c'est ça. Il arrive avec sa 24 puis le kid dans l'autre bras. Dans l'autre bras. Switch de main pour la bière, tu sais. Ouais, puis je sais pas, je t'avais demandé, mais on va leur demander, au pire, on va l'écouter au montage. Mais dans tes projets, là, dans ta branche de projet. Ouais. Quel a été le projet? Dans quelle branche que ça te prend le plus de temps à travailler? C'est ça, là, ce qui est le plus long souvent, c'est les contrats de site web. Puis ce que j'ai le plus d'ouvrages, c'est pas mal le web. Là, 50% web, puis 25% musique, 25% vidéo en ce moment. Là, c'est pas mal à ça que ça ressemble le ratio de mon ouvrage. Mais tu sais, d'une semaine à l'autre, ça varie. Là. Comme là, en fin de semaine, j'ai un ami qui c'est son shower bébé. Je m'en vais faire un tournage pour filmer le shower, garder des souvenirs de ça. Dimanche, j'ai un autre tournage avec Réverbère puis Des Bois au Shazam Fest. Qui est un spectacle de musique à Barnston. Ouais, c'est ça. Fait que là, on va espérer qu'il fasse beau. Il annonce pas super beau, mais. Fait que, tu sais, comme je te disais, la date, les fins de semaine, je suis tout le temps booké. Je me souviens pas la dernière fin de semaine, j'ai pas travaillé. Fait que j'ai hâte aux vacances là, cette année. Tu prends des vacances 2 semaines dans la semaine dans la construction, je peux pas prendre 2 semaines parce que je me fais appeler puis il faut que je sois disponible puis j'ai pas d'employé pour me backer. Fait que je vais me prendre une couple de jours. J'ai comme 2 semaines de vacances mais que je vais travailler pareil un peu dedans. Là. Je suis jamais capable de prendre off tout le temps, mais je trouve ça important de prendre comme 2 nuits dans le bois, que je ferme mon cellulaire, que je m'en vais en camping, que je décroche de tout. Pas de téléphone, pas de photo, pas de vidéo. C'est ça, pas rien. Si tu vois de quoi de beau, il prendra pas une photo. Justement,
mentirais pas que je vais sûrement avoir ma GoPro pareil, là, mais pour moi. Tu sais que là, j'ai vu des petites photos quand t'étais en camping, un bon plan du kayak. Puis là, j'étais quand ils se donnent pareil même en camping. Ah, Je ouais, suis pas mal c'est sûr, feu un petit peu réchaud. Ah non, tu bois plus. Ben, ouais, Ben, dans le temps, non, le dernier camping, c'est l'année passée. Là. Tu bois plus, mais tu peux boire du jus de Ouais, pomme. ça j'en bois. Du pétillant, là, tout ce qui est pétillant, ça, j'aime bien ça. Je te le drip pas très bien. Mais ouais, fait. Puis pour ta clientèle, toi, si tu penses, tu fais-tu plus du bouche à oreille, tu fais-tu de la prospection? Moi, ben, ça a commencé, tu sais, j'ai commencé à travailler à mon compte quand j'étais déjà employé pour d'autres entreprises. Fait que je me faisais une petite clientèle à temps partiel. Fait que je me suis formé une petite clientèle, mais le bouche à oreille, ça a été beaucoup ça, là. Facebook, quelqu'un cherche de quoi, tout le monde me tag. Puis merci à tous ceux qui m'identifient sur les recherches de, mettons, quelqu'un qui veut un logo au site web, des affaires de même, tout le monde me tag. Puis, ouais, mais tu viens de me faire penser à ça, tout le monde t'a tag, mais j'ai vu un tag, genre, de 2 semaines. Puis, Crime, t'as enregistré une tune avec Soulja puis Rhymes le 10 ans passé? En fait, j'étais figurant dans le vidéoclip. Ah, ok, je pensais que Ouais. c'était le studio Lex Flex, justement, que dans leur début, tout était comme, bah, on va faire ça. Non, mais en fait, Soulja me connaissait déjà quand je suis arrivé au tournage. Rhymes me connaissait parce que Farfadet, qui est producer, dans le fond, moi et Farfadet, on se parle depuis des années parce qu'on fait des beats avec sensiblement les mêmes logiciels. Okay. Puis Farfadet est venu enregistrer chez nous dans le temps que j'étais à Omerville. On a fait une tune ensemble, moi En puis tant lui. que friend, lui, il est venu dans ton il était super chill. Là. Il est venu en grosse tempête d'hiver, parti de Saint-Hyacinthe, descendre à Magog. Puis, ça tentait. ouais, puis non, ça a été un pop trip. Puis il a été fin, le pauvre, il m'a chargé juste son gaz. Là. Puis c'est dans le temps de Musique Plus que ses clips commençaient à tourner. Là. Fait que, lui, il commençait à blow up. Ouais, fait que, puis lui, il parlait, je me souviens, il a parlé de moi à Rhymes. Puis là, quand j'étais arrivé au tournage de Soulja, Rhymes disait « Ah, Lex Flex, j'ai déjà entendu ça. Farf m'a déjà fait entendre, tu fais des gros beats, nanana. » Puis j'étais comme tabarnouche, le petit gars de ma gueule, il arrivait à Montréal, puis les gars, ils savent un peu je suis qui de nom. Puis Soulja, j'avais déjà fait un show à Sherbrooke avec. Puis là aussi, j'y avais jasé, puis il connaissait mon nom. J'étais comme, cool, c'est flatteur, là, tu sais. Ouais, c'était qui, c'est ça. Mais ok, la façon dont je voyais ça, j'étais comme, il a enregistré une tune, c'est deux. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est parce que je connaissais Simon Isabelle, qui était le réalisateur du clip à l'époque, qui réalise des clips des gros bigs, le G7 puis Adamo. C'est lui qui avait réalisé le clip. Là, eux autres, là. Ouais, ben dans le fond, leur réalisateur, c'était lui qui avait réalisé le clip de Soulja à l'époque. Puis sur Facebook, il cherchait un figurant. Fait que moi, j'y avais écrit, j'ai dit, écoute, moi, je suis down. J'ai dit, si vous payez mon gaz, ça coûtait 40$ de gaz. C'était quoi l'ampleur de leur tournage? Ben, c'était quand même. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir avec les. Ouais, non, mais tu sais, Simon, même le réalisateur, il a pris une sale coche depuis cette époque-là. Ouais. Je pense qu'on a tout évolué, là, autant Soulja, autant. C'est sûr, moi, c'est plus au niveau de ma business que de la carrière, tu sais. Toi, tu t'es concentré ça à te construire une compagnie. Là. Ben, moi, c'est parce que j'aimais pas ça. Déménager Montréal, Québec, c'est pas des choses qui m'intéressaient nécessairement. J'aime la région ici, j'adore Magog. Fait que percer en musique à Magog, c'est un peu moins évident, là. Moins. À cette heure que l'Internet, il y a moyen, là, tu sais, mais c'est parce que ça, c'est tout l'aspect, justement, marketing en musique qui est de la grosse lacune au Québec. C'est qu'on si t'as pas un label, si t'as pas des subventions, t'es pas capable de concurrencer. Puis si c'est pas écrit le gros nom d'un studio vraiment connu au Québec. Là. Ben, en fait, c'est qu'il faudrait que les artistes sachent comment faire de la bonne promotion, puis ça prend quasiment une équipe, tu sais. C'est dur de tout faire tout seul, quand en plus t'enregistres, t'écris. Puis tu sais, on va dire, ici, ça doit pas être les mêmes montants. Je veux dire, exemple, je suis un musicien ou un rapper aux États-Unis, puis je suis un petit wannabe, mais je clenche une méchante tune ou un démo, puis là, t'en as qui ont bien du cash là-bas à Hollywood. Mais toi, on va te passer 100 000. Mais même ça marche plus comme c'était il y a 10 ans. Parce qu'avant, justement, les compagnies de disques voulaient signer des artistes. Master, les artistes... ils veulent être indépendants, ils veulent plus. Ils veulent pas se faire manger à laine sur le parce dos. que justement, avec les réseaux sociaux, tu sais, t'es bien mieux de payer un gars, mettons, comme Snoop Dogg, si t'as bien du cash aux États, là, t'es bien mieux de payer un gros nom puis faire un featuring avec, puis là, les gens vont te découvrir de cette manière-là, que d'essayer d'avoir un contre-disque où est-ce qu'ils vont tout prendre, ils vont te donner une avance, puis là, si tu fais pas les chiffres, tu leur dois de l'argent, parce que là, hey, on t'a avancé 1 million, mais honnêtement, t'as fait 250 000 de ventes, tu nous dois le 3/4 du million encore. Là. C'est du cas. Fait que dans le fond, tu vends ton âme un peu. C'est des avances, mais c'est si sûr tu fais que... pas les chiffres, c'est toi qui dois de l'argent. T'sais. C'est sûr que, tu sais, mettons, comme tu dis, quelqu'un qui a 50 000 ou juste 10 000, 15 000, tu vas te pogner quelqu'un de connu. Là. Tu dis, hey, toi, 15 000, on fait une verse ensemble. Ouais,
C'est Auto-Québec. C'est ça. Auto-Québec. Mais l'affaire, c'est ça. Je trouve que t'es mieux de créer une relation avec un artiste que de le payer pour un verse. Parce que j'ai vu gros du monde que je connais qui sont plus underground, qui se payent des verses avec des artistes. Là. Puis l'artiste qu'ils ont payé, il va même pas le mettre sur leurs réseaux sociaux, rien, parce qu'ils sont payés pour faire un verse avec lui, puis ils veulent même pas que... Ils le promouvoient pas. Là. Moi, c'est sûr que si, mettons, je paye un gros nom pour faire un featuring, il va y avoir un contrat qui va stipuler tu le publies sur tes réseaux, tu vas me faire de la promo parce que je veux que tu sois fier de faire. Puis c'est pour ça que si tu rencontres un artiste puis tu crées une relation avec, au lieu de passer par un agent qui fait un chèque, la tune est meilleure. La tune est meilleure, l'artiste il va se donner plus, puis il va la promouvoir, puis t'as plus de chances d'avoir d'autres featuring avec cet artiste-là que juste à chaque fois payer un chèque, puis d'avoir des portes ouvertes, là, puis là, lui, s'il fait des feats avec d'autres, t'es invité, hey, let's go. C'est ça. Ouais, puis t'es invité à des événements aussi. Ouais, c'est les connexions qui est plus important. C'est pour ça qu'on est vraiment fort sur les services rendus. Ouais, clairement. Fait que, tu sais, si tout le monde peut avoir tout gratuit, ben, quand tu y penses de même, juste hier, petite anecdote, on avait un rendez-vous, puis là, comme... Puis c'est pas ce qu'on cherche, là. Mais on a un rendez-vous, finalement, on commande certaines choses, puis là, finalement, la facture est prise par un autre service rendu. Je suis comme, my God, merci beaucoup. Pendant ce temps-là, ma voiture se faisait nettoyer gratuitement pour un service rendu. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense que en se faisant des connexions, tout le monde peut finir gagnant. Ah ouais, puis tout le monde était content là-dedans, tu sais, je veux dire, comme au final. Mais tu vois que moi, j'ai tout le temps été à l'argent dans la vie, à l'argent. Si je faisais quelque chose, ça valait quelque chose. Puis si quelqu'un faisait de quoi pour moi, je le payais, même si c'était mon ami. Ouais. Il me donne une bière, je suis comme, OK. Puis là, il est comme, non, man, arrête, comme t'es Non, fucké. c'est ça. Ben, c'est correct de reconnaître la valeur des choses, mais à un moment donné, t'es pas obligé de payer pour tout, puis tu peux accepter des choses. Ouais. Mais il y a l'inverse aussi. Il y a ceux qui donnent trop, puis après ça, sont tout le temps dans le mal pris, puis il y a personne qui leur redonne rien. Ouais, c'est ça. Là, c'est quand même personne meurt. Ils veulent sauver tout le monde, ils veulent aider tout le monde. Après ça, si je suis dans ça prend un juste milieu, mais ouais. Ouais, je vois le genre. Crime, on va te rendre là, l'ex-flex. Le flex à l'ex-flex. Fait que c'est le flex control. Là, j'ai ding, ça sonne de même. Puis là, c'est écrit flex control ici, là, pis tout, là. Fait que je vais, genre, faire de quoi, là. Si tu peux mettre au pire, t'as des petits effets, là. Un effet, des sons, j'en ai. Ou un gang, dong. Tu sais, de quoi qui mettre. sonne, là. Puis quand je dis ça, pas mal, flex control. Fait le flex control, c'est l'événement le plus lit, le plus fou qui t'est arrivé dans la vie. Puis que t'as pas nécessairement appris de. Tu fais juste pas trop d'en parler pour faire chier le monde, ou genre, tu sais, ça sonne pas humble quand t'en parles. Ben, ça revient quasiment à la même anecdote que l'autre. C'est ça que le monde me dit des fois souvent. Parce que, tu sais, gagner 50 000 à la loterie, veut pas, ça en fait chier plusieurs. J'ai des amis du secondaire que j'avais pas vu depuis des années qui me disaient « Ouais, il y en a qui le mériteraient plus que toi. » Puis j'étais comme... en fait, la personne m'avait dit « Je le mériterais plus que toi. » Mais cette personne-là était tout le temps dans la merde, tout le temps dans d'autres. En même temps, non, parce que j'étais comme « Mais ouais, mais c'est parce que tu penses que parce que t'es dans la merde, t'as besoin de plus d'argent. Là. Mais tu sais, dans le fond, ça prouve que non, je le mérite plus que toi. » Mais totalement. Puis quelqu'un qui dirait ça « Je le mérite plus que toi. » Ben ça prouve qu'il... Ouais, puis tu sais, j'étais sur la terrasse au Liquor Store. Ça fait 2 ans que j'ai pas vu le gars. Puis j'ai dit « C'est tout ce que tu trouves à me dire après 2 ans. » Genre, c'est comme « Salut, je suis content de te revoir. » Ouais, j'ai trouvé ça tellement insultant. J'étais comme « Man. » Mais là, ça s'est su, toi, quand t'as gagné à la c'était dans les journaux. C'est dans les journaux, ce point-là. J'avais ma pancarte l'Auto-Québec avec le... il fallait aller à l'Auto-Québec chercher le chèque. Ils nous prenaient en photo dans le gros salon, l'Auto-Québec, puis les autres tripaient parce que d'habitude, c'est tout le temps des personnes âgées. Fait que c'est sûr que ça a été une expérience le fun. Je travaillais chez Rona. Moi, là, j'arrive le lendemain, j'étais supposé travailler. Là. Mon ex a gratté le billet. C'était un grand. C'était une célébration. Ah, ok, ouais, billet de célébration. Ouais, puis j'étais dans la douche, je l'entends, c'est Alex. Là, j'étais bon, il y a de quoi qui a pété dans l'appart, qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Fait que je me grouille à sortir de la douche, elle dit check ça. Là, on était sur Internet à checker les résultats. Je checkais mon billet, je checkais les résultats. On avait gagné un Crossfire de Chrysler, puis on avait le choix entre le char ou 50 000. J'étais comme, on a 21. Elle avait 19, j'avais 21 dans le bas de la ville à Magog. Là, je me voyais mal dans un Chrysler Crossfire à 60 quelques mille, puis il y a des assurances à payer à côté. Puis tout ça. Ouais, là, il y a de l'entretien, tu veux le cash. Puis... Mais là, ça a été quand même un événement, le fun. Là. Puis en même temps, un blanc, dans un sens. Là, au début, j'imagine que vous la pétez un peu. Ah, là, c'est sûr qu'au début, t'es comme dans quoi qu'on dépense. Mais crime, ça passe vite, 25 000 ou ça. Là. Ah ouais, puis c'est parce que c'est ça, si t'es pas capable de le gérer, puis tu pars dans des folies, là, ça. Là.
C'est 25 items à 1000$. Là. Ouais, c'est ça ça. va vite, là, check ça, là, comme ça tu se met veux. dans un studio. Ça se trouve vite, 25 choses à 1000$ que t'as le goût depuis longtemps. Là. Totalement. Puis c'est ça, comme tu dis, tout a été intelligent avec ton argent, justement. Ça avait les ressources dans ton entourage. Ben, intelligent en partie. T'en as profité. C'est ça. J'aurais peut-être été plus sans dessin si j'avais pas eu une mère qui était pour des jardins, qui me conseillait. Puis mes parents, ils étaient bien structurés, budget et compagnie. Fait que... Peut-être que c'était un pain in the ass quand ils t'en parlaient, mais... Ouais, mais tu sais, c'est ça, des fois, ceux qui t'aiment le plus, ils vont pas dire ce que t'as le goût d'entendre. Ils vont dire ce qui est le mieux pour toi. Puis des fois, ce qui est le mieux pour toi, c'est pas ce que t'as le goût d'entendre. Fait que c'est rarement ce qu'on a le goût d'entendre. C'est vrai. Hein? Ça, des fois, ça fait chier se faire dire les vérités, mais dites-vous une chose, c'est que c'est que les gens qui vous disent des vérités qui font mal, c'est souvent ceux qui vous aiment le plus. Parce qu'ils vous disent vraiment ce qui est le mieux pour vous autres. Puis des fois, c'est insultant, mais c'est vrai. Puis ça, c'est ça. Je trouve que plus qu'on vieillit, plus qu'on refroidit du cœur un peu. Pas qu'on perd pas d'amour, mais tu sais, on est comme... Je m'en sers. C'est ça. Puis c'est drôle parce que où je travaillais avant, j'étais serveur au Cora. Puis j'étais tellement sec avec le monde. Puis je pense pas changer, tu sais. Je veux dire, t'es focal. Puis si je te le dis de même, c'est pas... C'est pas c'est pourri. Non, c'est genre, écoute, aujourd'hui, t'es vraiment pas bon. Ou, hey, écoute, c'est ça qui arrive. Puis là, le monde qui me le dit, moi, je le prends. T'sais. Ben, ça, c'est que des fois, on est un peu. On projette ce qu'on est, puis ce qu'on est capable d'endurer. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois que j'en ai fait chez une couple, mais au final, je pense qu'ils se souviennent de moi comme une bonne personne parce que je disais, un bout, j'avais une grosse chicane avec un de mes collègues. Puis parce que tout le monde parlait dans son dos quand il était pas là. Puis moi, j'ai dit tout dans la face. Puis Chris, puis c'est un ami, là, quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis tout. Puis j'ai tout mis dans la face, puis ça a fait une... Elle est partie 3 semaines, puis tout. Puis les affaires de démission, puis gros froid. Puis là, moi, je retourne à la job, il est pas là, puis là, ça parlait de lui encore un peu dans son dos. Je suis hey, tabarnak. Je suis le seul ici qui déteste parce que moi, j'ai eu le respect et l'amour d'y dire, tu sais. Mais ça et tout, j'ai de la misère avec ça. Si mettons, t'as un problème avec quelqu'un, là, parle-en à personne sauf la personne concernée. Sauf la personne, totalement. Tu sais, il y a du monde, des fois, là, ils ont un conflit avec quelqu'un, ils en parlent à tout leur entourage, mais la personne concernée le sait même pas. On n'entend même pas parler. Puis la personne concernée pourrait finir par entendre des choses, puis ben là, à l'avoir su avant, ça aurait pu aider, tu sais. Ben, c'est ça. Puis, totalement, mais souvent, je pense que ça doit être la peur des réactions qui fait ça, mais c'est vrai que c'est pour ceux qui sont de même, c'est à développer. C'est à développer, ça revient au progrès. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, si tu veux vraiment régler un problème, la solution, c'est pas d'étirer, comme je disais tout à l'heure, brasser ta marde, puis hey, sens comment ça pue. Ouais, c'est ça brasse la marde. Maman. Ouais. Puis là, tu l'étends, tu fais un post Facebook, regarde là, comment ça pue. C'est comme... Non, fais pas ça, man. Là, tout le monde est comme, ça like. Non, t'as bien raison. Plus que la mienne. C'est ça. Genre, mais attends, on va te montrer la mienne. Elle a une meilleure couleur. Fait que, tu sais, t'es bien mieux de flusher ça, passer à d'autres choses, puis comme je disais aussi, c'est que la vie, c'est des up and down. Fait que si t'es pas capable, il faut que tu sois capable de dealer avec ça. Les gens qui sont comme up la vie, mais que le lendemain, il arrive une petite affaire, ils sont comme la fin du monde, ça va pas bien. Ben, je me suis tellement vu là-dedans, moi. Puis avant, c'était tellement l'argent qui influençait mon humeur. C'est comme l'argent, c'était la valeur que je me donnais. Tu sais, je tradais, fait que mettons, on dit, je pète un trou de cul, je fais 8000$ en 3 heures. Je dis, ouais, mais fuck you out. Il m'en reste un trou de cul, tu sais. Mais en même temps, qu'exemple, je pouvais être dans le pire mood. Si je faisais de l'argent, là, j'étais le plus de bonne humeur. C'est ça. Puis je pouvais être dans le meilleur mood. Moi, je perds un peu d'argent. Puis là, Fait que là, à travers de la musique, du montage visuel, de la skateboard, pis tout. C'était quoi ta plus grosse débarque en skateboard? Ma plus grosse débarque en skateboard... Écoute, j'ai été... Ça fait mal! Honnêtement, j'ai été assez chanceux. Je me suis foulé les chevilles, je sais pas combien de fois, mais je me suis pas rien cassé, jamais. Ah ouais? Ouais, fouler les chevilles, je sais pas combien de fois, les poignets, fouler la gravelle dans les paumes de main, là, ça je n'ai eu à côté, mais pour me dire que j'ai eu une sale débarque, là, j'ai de la misère à me souvenir de une. Je me souviens de des débarques que j'ai vues, par exemple, mais je me trouve chanceux dans toutes les fois que j'ai embarqué sur un skate. Probablement, j'étais un grand slack capable d'éviter de tomber sur le skate, puis je me suis sauvé des réflexes, c'est ça. Mais tu sais, parce que pour faire des tricks de skate,
faut pas que t'aies peur d'avoir mal. Non. Là, genre, même si tu veux faire un kickflip, là, comme tu manges la board sur le tibia. Surtout dans les débuts, là, c'est ça. Ah, les tibias, tu devrais en voir ça. C'est des bleus. Les deux, j'ai des tibias qui font ça. À ce point-là. Mais c'est ça, tu sais, comme pour avoir. J'avais vu, je pense, c'était une vidéo des photos de toi qui gap, man. Puis j'étais comme, ok, il était à ce niveau-là en skateboard. Moi, là, une cour asphaltée avec un petit jump au bout, là, puis un autre jump bien plus loin, là, j'étais capable d'y aller. Des unrails dans des sets de marche? Ouais. Non, je me suis pas rendu à ça. Okay. Je faisais des sets de marche. J'étais capable de faire des backside 180, backside kickflip sur un set de marche. Mais t'es jamais pété de jambe ou de bras? Non, je me suis foulé à côté. Je me souviens une chose, je revenais chez mes parents à une jambe en pédalant. Parce que l'autre pied, ça fonctionne plus. Parce que t'étais assis à skate. Ouais, ben en fait, mon skate, il était sur mon sac à dos. Okay, fait que là, j'embarquais sur le bike. Puis ma cheville était tellement foulée, je pouvais rien faire avec. Fait que j'étais à une jambe du skatepark que chez mes parents. Mais c'est pas grave, moi, retourner de main. Ouais, puis sinon, la dernière fois que j'étais allé skater avec Réverbère, je sais pas si on le voit un peu, là, mais j'ai genre un spot, là. La peau est comme plus pâle, là. Ça, c'est moi qui ai essayé de faire un board slide. Puis le skate, il est resté là. Moi, dans ma tête, il m'avait suivi. Mon gars, je pense, je check la rail, elle passe entre mes jambes. Moi, je tombe face première à terre. Ça fait pas longtemps, là, tu sais. L'été passé. L'été passé ou l'autre d'avant, là, ouais. J'ai skaté un petit peu l'été passé. Mais c'était là quasiment ta plus grosse débarque, là. Board slide. Pas mal. Puis là, je sais pas ce qui s'est passé. Ben, tu sais, je disais que je m'étais foulé les chevilles, je sais pas combien de fois, mais là, ma cheville du côté gauche, mon pied gauche, elle me fait mal depuis comme 6 mois. J'ai passé des scans, des tests, résonance, le kit, puis ils trouvent rien. Ah, c'est peut-être un petit morceau. Ben, c'est qu'à force d'étirer, ce qu'un médecin m'avait dit, c'est que les tendons, ils enflent plus, ils déchirent à un moment donné. Puis là, j'ai l'impression que je me suis comme twisté un peu à la cheville, puis que ça continue à déchirer. Fait que là, je pense que le skate, ça va être pas mal la fin pour moi. C'est fragile, le corps humain. Ben, surtout quand il fait pas attention plus jeune. Là. Ouais. T'sais, comme je te dis, si je me suis foulé, mettons, 20 fois chaque pied, à un moment donné, c'est normal que les tendons, ils disent, regarde, on a fait notre vie, on n'est plus capable. Ouais, ça. Y a-tu. Crime. On dirait, je sais pas si on l'a oublié, mais regarde, c'est pas grave. On sait de trouver, je fais des coupures, c'est pas grave. Ouais, ben non, mais non, il y avait rien. Mais coupe pas trop, là, tu sais, je veux dire, laisse les moments naturels mais là, que oui, je me lève ou au début, tu allé chercher de la Guinée puis je comptais quelque chose. Mais y a-tu quelqu'un que tu veux plugger? Là, tantôt, t'as parlé de... T'as 2 sites internet, puis on n'en a pas reparlé de ça. Ouais, dans le fond, mon site personnel qui est lexflex.ca. Si vous voulez entrer en contact avec moi, mes réseaux sociaux sont là, autant sur lexflex.ca que sur lexflexstudio.com. Lexflex.ca, c'est vraiment plus que ce qui est mes chansons, mes beats. J'ai une section de beats à vente, fait que si vous voulez des beats, vous allez visiter ça. Pas à jour, ça fait un petit bout que je ne l'ai pas mis à jour, mais je vais en remettre bientôt. Si vous voulez voir un peu mes dernières réalisations, lexflexstudio.com, c'est plus au niveau de ma clientèle. Fait que les sites web que j'ai fait, les derniers vidéoclips, des logos, etc. Encore là, j'avais tellement d'ouvrages les derniers mois que j'ai pas mis à jour depuis un petit bout mon site, mais il y a quand même beaucoup d'informations, puis vous pouvez rentrer en contact avec moi s'il y a quoi que ce soit. Par courriel, info@lexflexstudio.com, Instagram, lexflex_music, puis Facebook, c'est... lexflex.musicproducer. Ouais. Ouais. Puis ton Facebook, c'est Alexandre. Ouais, ben en fait, c'est que j'ai deux Facebook, mais c'est ça, vous pouvez me rejoindre. C'est sûr que vous marquez Lexflex, vous allez finir par me trouver quelque part. C'est drôle parce que c'est quasiment la première fois là, que quand je dis quelque chose sur plugger, puis que tu y vas vraiment. C'est la première fois que quelqu'un va vraiment plugger le Insta puis tout. Ouais, ben c'est important. Là, on est 2023, là, marketing. C'est ça que je disais. Tu fais-tu des TikTok des fois? Ben j'ai un compte TikTok, mais je pense qu'il y a l'application même plus sur mon cellulaire. Qu'est-ce que tu utilises le plus, mettons, Instagram? Facebook en premier, puis Instagram. Puis c'est parce qu'à un moment donné, j'ai désactivé mes notifications parce que j'étais plus capable. Mon téléphone, c'était des notifications par-dessus notifications, puis j'avais l'impression que je perdais mon temps. Fait que j'ai comme tout désactivé. Il y a juste Facebook que j'ai des notifs, puis Messenger, mais je suis plus vraiment Facebook, Instagram. Puis sinon, YouTube aussi, j'ai ma chaîne YouTube qui est là. Encore là, je suis dû pour mettre à jour, mais vous pouvez voir un peu en action quand je fais des beats. Puis, prochain gros projet à venir? Ben là, en fin de semaine, on tourne le vidéoclip de Réverbère des Bois. Fait que manquez pas ça, c'est vraiment une bonne track que les gars ont fait. Ok, parce que vous allez tourner le vidéo. Ok, je pensais que tu allais tourner la vidéo de eux qui faisaient le show. Ben en fait, ils font un show, mais on tourne un vidéoclip pendant qu'ils font le show. Fait qu'on va faire des extraits sur scène, puis des extraits à travers le festival, puis tout ça. Ok, c'est débile. Fait que c'est un shooting vidéo encore là.
Sinon, à part ça, en ce moment, je travaille sur des gros sites web de clients. J'ai Reverber qui enregistre régulièrement. J'ai Manu Dirt, alias Dirty de Granby. J'ai vu ça, un vidéoclip. Lui, en fait, lui, je réalise gros ses beats, ses mix. Je produis pas mal tout son prochain album. Sinon, il y a Séné, un autre artiste de Granby qui vient d'enregistrer il y a 2 semaines. C'était la première fois qu'il venait, ça a super bien été. On a une belle chimie. J'ai fini le mix de sa track justement cette semaine. Il est venu avec son petit frère. Lui, il a 27, si je ne me trompe pas. Son petit frère, 21. Puis les gars, vraiment, chapeau, ils ont vraiment bien fait ça. Ouais. Puis tu vois qu'ils sont dédiés à ça. Là, ils sont arrivés, puis ils n'étaient pas pressés comme dans une heure, il faut s'en aller. Là. Ils sont arrivés avec le petit pack de bière, puis on a jasé, on a eu bien du fun. Puis les gars sont vraiment chill. On va prendre le temps. C'est ça, on va bien faire ça, on va prendre le temps d'écouter, de leur faire. Tu as déjà eu une mauvaise expérience d'enregistrement avec un artiste? Ben, j'ai pas eu de mauvaise expérience, mais des fois, il y a des artistes qui arrivent pas préparés ou tu sais, c'est stressant, tu arrives devant quelqu'un que tu connais pas pour la première fois dans un endroit que tu jamais allé, puis il faut que tu chantes dans un micro, tu sais, c'est stressant. Fait qu'il y a des gens, des fois, qui ont de la misère à gérer leur stress. J'essaie toujours de calmer les gens, mais je veux pas, des fois, l'enregistrement peut pas toujours se passer de manière optimale. Mais t'as jamais foutu personne d'abord? Non, pour vrai, non, c'est jamais arrivé. J'ai eu un moment donné un projet avec des gars de Sherp, que c'était un autre gars qui finançait. Dans le fond, c'était un gars qui voulait faire une compilation qui payait pour tous les artistes. Fait que tous les gars de Sherp, je les connaissais, c'était des amis à moi, mais celui qui payait en haut de ça, c'était un autre gars que moi, je connaissais pas personnellement. Puis il y a eu du trouble entre les gars. Parce qu'il y a un autre gars qui enregistrait chez nous que c'était comme pas dans la même gang, puis eux autres ça se pognait à Shure. Mais moi, j'étais à Magog, j'enregistre tout le monde qui veut me payer. Je m'en fous de vos histoires de beef, tu sais. Puis là, lui, il a décidé qu'il arrêtait de me payer pour le projet de compilation parce qu'il y a un de mes clients qui est en chicane avec un de ses artistes qui ça voulait l'exclusivité un peu comme si c'était à contrat. C'est ça. Mais tu sais... Bon, mais je vais arrêter avant de me faire sacrer devoir. Tu sais, j'étais comme, moi, j'enregistre tout le monde, puis j'ai rien à voir dans vos histoires de chicane de sortie des bars, là, ça well, là. J'étais à Magog, je fais mes affaires, là, fait que puis là, le gars voulait que je rembourse tout ce que j'avais travaillé à date. J'ai dit, garde, là, je t'ai demandé un dépôt, j'ai dit, moi, je suis prêt à honorer le contrat, c'est toi qui veux se désister. Fait que c'est ça a été pas mal la pire shot que j'ai trouvé ça plate, parce que justement, j'étais motivé à faire le projet de compilation, t'avais plein d'artistes de Sherbrooke, puis tu sais, plein de gars que je connaissais de longue date. Fait que, tu sais, en affaires, c'est ça. Faites des contrats noir sur blanc, comme ça, vous êtes sûr de... Ben, il y avait une mauvaise communication. C'est ça, parce que moi, j'y avais redonné une partie de l'argent, mais pas toute. Parce que j'ai dit, écoute, là, ça fait genre 4 sessions d'enregistrement. Un peu, là, parce que ça me tentait pas d'avoir de troubles, puis tout ça. Puis je me suis dit, en même temps, ben, regarde, je fais ma part des choses. Il ne pourra jamais dire que je suis un crosseur non plus. Mais en même temps, aujourd'hui, je ferais comme... fuck off. Là. C'est toi qui respecte pas l'entente. Moi, mes clients, s'ils se chicanent entre eux autres, ça me regarde pas, justement. Aujourd'hui, tu serais plus comme... Ouais, à cette heure, je serais comme, garde. C'est la business. Paye-moi mon travail. Mais là-dessus, merci de t'avoir eu. Merci de m'avoir reçu. Des gens que tu veux... merci de m'avoir reçu chez moi. Y a-t-il des gens que tu veux remercier? Un gros merci à toute ma clientèle. Merci à toi de m'avoir reçu à ton podcast chez moi. Puis, merci. C'est surtout à ma clientèle. C'est grâce à vous que je peux vivre, que je peux faire ce que j'aime. Puis, merci à ceux qui me supportent aussi. J'ai pas un gros fanbase parce que je suis pas le plus actif des artistes, mais j'ai quand même des gens le fun. Ben, t'es connecté. Puis moi, j'apprécie que tu m'aies fait initier. Je suis le premier ici. Ouais, puis si tu veux revenir n'importe quand. On a déviergé le studio avec une dose d'Humboldt. Premier épisode ici. Ben, merci à tout le monde. Fait que ceci était l'épisode 15 de l'épisode Une dose d'Humboldt. Comme j'ai dit au début, allez vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube. Il va y avoir les anciens podcasts sur l'ancienne page. Puis sinon, les 2 derniers que j'ai enregistrés sur l'ancienne page et la nouvelle page. Fait que allez suivre ma page Facebook, vous abonner sur les 2 chaînes YouTube, puis allez regarder le dernier podcast 14 avec Christian Androuin. Puis là-dessus, on se revoit pour l'épisode 16 avec un invité encore secret. Salut tout le monde. Ciao. Bonne journée. Merci encore. Merci à toi.